Bonjour, donc une petite vidéo pour faire ensemble l'activité numéro 2 du chapitre sur la relativité restreinte. Alors de l'activité numéro 1, ce qu'il faut bien retenir, c'est le fait que l'expérience de Michelson-Morley montre que la lumière a la même vitesse dans tous les référentiels et que cette vitesse c'est 299 792 458 mètres par seconde, c'est-à-dire 299 000 km par seconde. Voilà, donc on va voir que ce postulat, qui est facile à comprendre, ce qu'il induit en termes d'espace et de temps. Alors ça induit plein de choses. Cette année, on va simplement euh, voir ensemble ce que ça induit en termes de relativité des durées. Voilà, déjà, c'est quelque chose de très contre-intuitif et qui va probablement vous déstabiliser un petit peu. Alors, regardons ensemble l'activité. Alors, je n'ai pas repris ici tout le texte de l'activité, vous l'avez sûrement devant vos yeux, ou vous l'aurez devant vos yeux. Alors, on a ici un petit personnage qui est dans un train qui s'appelle Mobile, et un autre personnage dans l'activité qui s'appelle Fix, qui est sur le quai de la gare. Voilà. Le petit personnage Mobile a fait une petite expérience, donc il a monté une petite expérience dans le train. Il a ici une source de lumière, et ici un miroir au plafond. Donc la lumière va faire un aller-retour entre le miroir, enfin jusqu'au miroir, pour revenir jusqu'à la source. Voilà, donc on va avoir deux événements. Ça va être premier événement, le rayon de lumière part de la source. Deuxième événement, le rayon de lumière revient à la source. Alors, ce qu'on appelle un événement, on le précisera un peu plus tard dans le cours, c'est quelque chose qui se passe à un endroit donné de l'espace et du temps. Donc ici, le premier événement, c'est le départ de la lumière de la source. Et le deuxième événement, ça va être le retour de la lumière à la source. Et on va essayer d'évaluer la durée entre ces deux événements-là. Voilà. Alors du point de vue de Mobile, on va essayer d'évaluer la durée, qu'on va appeler delta t, de cet événement-ci. Allez, c'est parti. Alors ça va être assez simple, parce que la lumière, on sait que la vitesse, en général, par définition, une vitesse, c'est une distance sur une durée. Voilà, la durée delta t. Donc ici, la durée, c'est du coup la distance sur la vitesse. Quelle distance parcourt la lumière? La lumière elle parcourt une distance 2h parce qu'elle fait un aller-retour. Et sa vitesse, on l'a dit, la vitesse de la lumière, c'est c, 299 792 000, etc. mètres par seconde, quel que soit le référentiel. Donc on n'a même pas à se poser la question, la vitesse de la lumière, c'est c. Donc voilà, delta t. Ici, pour Mobile, la lumière va mettre un temps, delta t, qui est égal à 2h sur c, pour faire l'aller-retour. Alors, regardons ce qui se passe pour Fix, qui lui est sur le quai de la gare. Donc, il est sur le quai de la gare, donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour lui, la lumière, finalement, ne va pas parcourir le même trajet, parce que la lumière part de ce point-là de l'espace, et va jusqu'au miroir, et quand elle revient à la source, elle arrive à un autre point de son référentiel, parce qu'entre le moment où la lumière est partie de la source et le moment où elle est revenue, le train s'est un petit peu déplacé. Alors effectivement, le train ne sera peut-être pas déplacé autant que sur le schéma, mais il sera en tout cas déplacé. Et donc, en tout cas, la source n'est plus au même endroit dans le référentiel de Fix, entre le moment où est partie la lumière et le moment où est revenue la lumière. Et on va voir que c'est ça qui induit une grande différence. Alors, du coup, on vous demandait, on admet le postulat d'Einstein, expliqué sans faire de calcul, pourquoi ce postulat implique que la durée du parcours mesurée par Fix est supérieure à celle mesurée par Mobile. Mais on voit bien que dans le cas de Mobile, la lumière faisait un simple aller-retour, donc elle faisait 2h. Alors qu'ici, il n'y a pas besoin de faire de calcul pour voir que la lumière a un parcours plus long. Et puisque la vitesse de la lumière est la même dans les deux référentiels, c'est-à-dire dans le référentiel de Mobile ou dans le référentiel de Fix, puisqu'ici elle doit faire un parcours plus long, elle va mettre une durée plus importante. Donc entre ces deux événements, départ de la lumière et arrivée de la lumière, Mobile va mesurer une durée plus longue, Fix ici, va mesurer une durée plus longue que Mobile. Ils auront tous les deux un chronomètre, et c'est pas le chronomètre qui va avoir un problème. Les deux chronomètres sont exactement, on considère qu'ils ont exactement la même constitution, que les deux fonctionnent exactement pareil. Mais c'est l'espace-temps qui est comme ça, qui fait que le fait que la lumière ait une vitesse constante, c'est elle qui structure notre espace-temps, et donc on est obligé d'admettre que la durée mesurée par Fix ne va pas être la même
que mesuré par mobile. Et pourtant, tous les deux, ils observent la même expérience, c'est-à-dire un rayon de lumière qui part de la même source et qui arrive à la même source. Sauf que dans le référentiel de fixe, les deux événements sont séparés spatialement, et c'est ça qui va impliquer une durée plus longue. Alors que dans le référentiel de mobile, les deux événements, enfin les deux événements se font au même endroit de l'espace. Voilà. Alors, on va voir par la suite quelle est la relation du coup qu'il y a entre la durée mesurée par fixe, qu'on va appeler delta t', et la durée mesurée par mobile, qu'on a déjà exprimée, qui s'appelle delta t. Nous, ce qu'on vient de dire, c'est que c'est certain que delta t' doit être supérieur à delta t. Alors, on va essayer d'exprimer maintenant la relation entre delta t' et delta t, puisque c'est deux durées différentes. Alors, cette relation, elle est ici, en fait, et je vais essayer de la démontrer. Alors, pour ça, on va essayer d'exprimer delta t' exactement comme on l'a fait tout à l'heure avec delta t. Ça va être juste un poil plus compliqué. Alors, delta t', on sait que une durée, la durée, ça va être la distance, la durée de parcours de la lumière va être égale à la distance parcourue par la lumière, que je vais appeler d, sur sa vitesse. Et bon, la vitesse, on n'a pas de question à se poser, on sait maintenant que sa vitesse, c'est c, quel que soit le référentiel. Alors, la distance d, elle est égale à quoi? On va regarder le schéma. La distance d, c'est cette distance plus cette distance-ci. C'est ces deux distances en bleu. Donc, chaque distance en bleu, c'est d sur 2. Voilà. Et donc, la lumière parcourt d sur 2 plus d sur 2. Donc, c'est la distance d. Alors, cette distance d, en tout cas d sur 2, on peut l'exprimer parce que si on regarde bien, on a ici un triangle rectangle. Voilà. Et donc, avec Pythagore, on va pouvoir exprimer l'hypoténuse, c'est-à-dire d sur 2, en fonction de ce côté-ci et de l'autre côté. Alors ce côté-là, la hauteur ici, on la connaît bien, c'est marqué ici, c'est h, et l'autre, dans cette distance-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Si on réfléchit, cette distance-ci, c'est la distance que parcourt le train, pendant que la lumière, elle, parcourt cette distance-ci. Le train, il se déplace à la vitesse v. Donc, cette distance-là, c'est égal à la vitesse du train fois la durée du parcours. Quelle est la durée du parcours? Attention, la durée du parcours, il y a différentes durées, donc c'est ça qui change maintenant en relativité restreinte, c'est que les durées ne sont pas les mêmes tout le temps. Alors, la durée, est-ce que c'est delta t' ou delta t? En toute logique, on est dans le référentiel de fixe. On a dit qu'on essaye que la lumière ait une durée de delta t' pour aller de là jusqu'à là, donc le train met une durée delta t' pour aller de là jusqu'à là. On travaille dans le référentiel de fixe, donc on travaille avec les durées mesurées par fixe. Donc cette durée-ci, c'est delta t'. Voilà. Alors, on reprend le calcul. On a dit que on va essayer d'exprimer d sur 2. D sur 2, d'après Pythagore, on obtient racine carrée de h au carré plus v carré fois delta t' au carré que divise 2 au carré, donc que divise 4. Voilà. Et donc, je vais pouvoir réinjecter ça dans delta'. Donc, delta', ça va être d. Donc, d, c'est 2 fois ce que j'ai au-dessus. Donc, 2 fois racine carrée de h au carré plus v au carré plus delta t' au carré que divise 4 et le tout que divise c. Alors on se retrouve sur une nouvelle page. Donc j'ai renoté l'expression à laquelle on a abouti à la page précédente. Et donc on va pouvoir, dans cette expression, faire apparaître delta t parce que en fait h, dans la première question, on a pu l'exprimer en fonction de delta t. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait noté delta t c'est égal à 2h sur c. Donc on va pouvoir exprimer h en fonction du reste. Donc ça va être delta t fois c sur 2. Et en remplaçant h par cette expression-ci, on va donc aboutir à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire une relation entre la durée mesurée dans le référentiel de fixe et la durée mesurée dans le référentiel, la durée delta t ici, pardon, mesurée dans le référentiel de mobile. Donc c'est parti. Donc je repars d'ici, clac, et je vais remplacer h par son expression delta t
est égal à 2 racine carrée de h au carré. Alors h au carré, ça va être delta t au carré fois c au carré, que divise 2 au carré, donc ça veut dire que divise 4, plus v carré delta t' au carré, que divise 4. Voilà, je vais vous épargner le reste du calcul. Après, c'est juste développer, réduire et regrouper ensemble les deux delta prime, le delta prime qui est ici et le delta prime qui est ici. En les regroupant ensemble, en réduisant le tout, on aboutit effectivement à la relation qui est notée tout en haut, c'est-à-dire delta t' est égal à delta t sur racine carrée de 1 moins v au carré sur c carré. Alors discutons de cette relation. Alors tout d'abord, cette relation, souvent, on la trouve notée gamma fois delta t. Gamma, du coup, c'est le terme qui a devant delta t, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Gamma, on l'appelle facteur de Lorentz. Et donc, c'est surtout de ce facteur-là qu'on va discuter. Alors, regardons déjà une chose. C'est que au dénominateur, on a une racine carrée. On sait qu'une racine carrée, enfin, l'intérieur de la racine carrée ne peut pas être négative. Donc, ça veut dire qu'on a forcément 1 moins v carré sur c carré qui est supérieur à 0. Ça ne peut pas être nul non plus parce que sinon on a une division par 0. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que moins v carré sur c carré supérieur à moins 1. Je vais multiplier par moins 1 à gauche et par moins 1 à droite, donc ça va changer le sens de l'inégalité. Donc ça implique que v carré sur c carré est inférieur à 1, ou si vous préférez, que v carré est inférieur à c carré, ce qui veut dire que v est inférieur à c. Voilà. C'est-à-dire que la vitesse maximale d'un objet, c'est la vitesse de la lumière. Et encore, hein, on a dit, hein, c'est quelque chose qui est, c'est une inégalité stricte, donc la vitesse est toujours inférieure à la vitesse de la lumière. La théorie de la relativité restreinte montre qu'en fait, seuls les objets qui n'ont pas de masse peuvent avoir une vitesse égale à c. Les photons n'ont pas de masse, et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir une vitesse égale à la vitesse de la lumière. Tous les autres objets qui ont une masse ont une vitesse qui est forcément inférieure à la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on dit que la vitesse de la lumière, c'est la limite supérieure des vitesses. Voilà. Donc ça, c'est la première conséquence. Et deuxième conséquence, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la racine carrée, elle est forcément positive. Hein. Le résultat du dénominateur, elle est forcément positive. Et du coup, puisque v est inférieur à c, ça veut dire que ce terme-ci, ici, il est donc plus petit que 1. Hein, parce que donc, puisque v est inférieur à c, donc ça veut dire que la fraction ici, elle est plus petite que 1. Donc je vais faire 1 moins quelque chose de plus petit que 1. Donc je vais avoir quelque chose qui est inférieur à 1, qui est compris entre 0 et 1. Et donc gamma va être supérieur à 1. Et on retrouve ce que l'on a dit tout à l'heure, qui est que delta t', c'est égal à un chiffre supérieur à 1 fois delta t. Donc, delta t' est toujours supérieur à delta t. On se retrouve sur une autre page pour continuer et conclure cette correction de l'activité 2. Donc, on a dit delta t' est supérieur à delta t parce que gamma est supérieur à 1. Delta t, la durée mesurée dans le référentiel de mobile, va donc être plus petite. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est vraiment particulier le référentiel de mobile, parce que dans son référentiel, et on l'a déjà dit, l'événement de départ et l'événement final sont localisés au même endroit de l'espace, hein, la lumière. Donc on déclenche le chronomètre quand la lumière quitte la source, et on arrête le chronomètre quand la lumière revient à la source. Et ces deux événements, de début et de fin, deux événements qui vont déclencher le départ du chrono et l'arrêt du chrono, se font au même endroit de l'espace. Ce qui n'est pas le cas dans le référentiel
de fixe, parce que dans le référentiel de fixe, la lumière part de ce point-là de l'espace et elle arrive à ce point-là de l'espace, et pas les mêmes points. On dit que le référentiel de mobile, c'est un référentiel propre, parce que les deux événements sont localisés au même endroit du référentiel, alors que le référentiel de fixe, lui, c'est un référentiel impropre. Il existe une infinité finalement de référentiels impropres. Mais donc tous ces référentiels, on va leur donner une horloge, un chrono, et parmi tous ces référentiels, c'est dans le référentiel propre qu'on va mesurer la plus petite durée, qu'on appelle du coup la durée propre. La relation qu'il y a entre durée impropre et durée propre, c'est cette relation-ci, voilà, qu'on appelle relation de Lorentz. Voilà.